Vous avez entendu parler des choses effrayantes qui ne peuvent être capturées que dans l'obscurité? Eh bien détrompez-vous, un couple de randonneurs a filmé une silhouette humanoïde en plein jour sur un sentier dans les bois du Tennessee. Imaginez que vous vous trouviez face à face avec une créature comme ça en plein jour. En filmeriez-vous la scène ou prendriez-vous vos jambes à votre cou? Ce couple de randonneurs a eu la chance de capturer cette vidéo incroyable et effrayante. Les caméras de surveillance dans la région espèrent capturer à nouveau cette créature mystérieuse. Mais pour l'instant, cette vidéo effrayante est la seule preuve que des créatures effrayantes peuvent vivre profondément dans les bois et nous échapper. Regardez bien cette vidéo, vous verrez que cette figure effrayante observe les randonneurs, rendant cette rencontre encore plus effrayante. On ne l'a plus jamais vue depuis. Cette vidéo nous donne un aperçu de ce qui peut se cacher dans les bois. Alors, êtes-vous prêt à explorer les bois ? Si vous aimez les vidéos saisissantes, alors celle-ci vous plaira sans aucun doute. Deux ours massifs s'affrontent dans la jungle pour déterminer qui est le dominant, et c'est une véritable bataille épique. Leurs grognements et leurs grondements sont tout simplement effrayants. Et puis, le combat commence. Il y a eu des pertes, y compris un arbre qui a malheureusement été pris au piège. Cependant, cela a donné lieu à une vidéo incroyable. Et c'est une véritable aubaine pour nous d'avoir pu voir la force et la puissance de ces deux ours. C'est l'un des moments les plus proches de la nature que nous ayons jamais vu et une véritable perle pour les amateurs de caméras de piste. Les prochaines images que je vais vous montrer sont à couper le souffle. On commence avec une image innocente d'un homme posant avec un cerf amical, mais ça ne dure pas longtemps. On voit des figures fantomatiques flippantes à côté des cerfs dans les images suivantes, et c'est clair que les cerfs sont conscients de leur présence effrayante. On ne sait pas si ces créatures sont des apparitions fantomatiques ou des extraterrestres, mais ils ont certainement fait se dresser nos cheveux sur la tête. Mais le plus effrayant, c'est quand on découvre que notre propriété est touchée par une activité surnaturelle. C'est la dernière chose qu'on veut découvrir sur notre caméra de piste. Mais heureusement, cette caméra de piste a permis aux propriétaires de prendre conscience des bêtes effrayantes qui errent dans les bois de leur propriété. Voici une scène digne d'un film d'horreur. Un homme en a joué le rôle à la perfection, ressemblant à un zombie affamé de viande humaine. Mais en y regardant de plus près, nous nous sommes demandé si c'était vraiment réel ou juste une supercherie. En examinant la cage thoracique de l'homme, nous avons trouvé que quelque chose clochait. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce vrai ou un bon canular? Donnez votre avis dans les commentaires. Même si nous n'avons pas la réponse définitive, c'est effrayant et pourrait être l'un des meilleurs canulars que nous ayons vus depuis un certain temps. Pendant qu'il tournait un petit vlog amusant dans son jardin, une des caméras de surveillance de cet homme a enregistré quelque chose de terrifiant. D'ailleurs, l'homme brûlait des feuilles d'arbres dans la forêt et je ne sais pas du tout pourquoi. Bref, après avoir publié la vidéo, ses followers ont remarqué quelque chose d'étrange en arrière-plan. Une silhouette noire a été aperçue pendant quelques instants, courant comme si elle était effrayée par les flammes. Malheureusement, on ne peut pas distinguer de quoi il s'agit. Cette vidéo a été rapidement partagée sur les réseaux sociaux et les théories fusent. Certaines personnes pensent que la créature a été effrayée par les flammes et a pris la fuite, étant ainsi capturée par hasard par la caméra. D'autres soutiennent que c'est quelque chose de plus sinistre et effrayant, qui s'est révélé pour la première fois grâce à cet instant fortuit de la vidéo de selfie. Dans la vidéo qui suit, je vous emmène dans les contrées froides de la Russie, où une région est devenue célèbre pour une raison effrayante, le Yéti. Des témoignages de personnes qui ont vu ce mystérieux animal dans la région ont fait surface. Et devinez quoi? Des personnes conduisant près des montagnes de l'Oural ont eu la chance de capturer la meilleure vidéo du Yéti à ce jour. Leur réaction démontre que cette séquence est vraie et authentique. Dans le cas contraire, s'il s'agit d'une farce sophistiquée, ils ont fait un excellent travail. Et bravo à l'homme en tenue de Yéti qui court seul dans le froid et l'obscurité. Dans ce clip, nous allons explorer une mystérieuse apparition dans les ténèbres. Imaginez un petit garçon vêtu d'un simple t-shirt blanc et short se promenant dans l'obscurité, n'ayant aucune idée de ce qui l'entoure. C'est là que réside la peur profonde de cette photographie de campagne. Les sceptiques diront qu'il s'agit simplement d'un enfant perdu ou peut-être réveillé par un épisode de somnambulisme. Cependant, son regard blanc et mort, sa posture étrange et son aura inquiétante racontent une autre histoire.
Les croyants spirituels considèrent cette apparition comme la manifestation d'une âme défunte d'un petit garçon. Comme à notre habitude, nous vous présentons les faits et vous laissons en juger par vous-même. Il n'y a aucune explication officielle derrière cette image dérangeante, et cela peut même rendre les plus courageux d'entre nous nerveux. La personne qui a mis en place cette caméra ne dort sûrement plus après avoir trouvé des images d'un jeune enfant errant sur sa propriété la nuit. C'est vraiment un cauchemar, et le fait que ce cas n'ait jamais été lié à un enfant disparu le rend encore plus effrayant. La mort, ennuyée d'attendre les âmes dans les limbes, a décidé d'emprunter le sentier des bois pour une promenade nocturne. Peut-être que ce faucheur des âmes était en quête de proie ou simplement en train de savourer une soirée de repos. Mais il peut clairement être aperçu à travers les images de la caméra de surveillance. Cette terrifiante vidéo a été prise à la fin de l'année 2012, juste à temps pour alimenter la folie apocalyptique qui régnait à l'époque. Alors que la fin du calendrier Maya était source de peur pour beaucoup, certains sceptiques ont prétendu que cette vidéo n'était qu'une mystification. Mais peu importe si elle est vraie ou non, ce n'est certainement pas ce que l'on souhaite découvrir en visionnant les images de sa caméra de surveillance. Observer le faucheur des âmes déambuler sur sa propriété en pleine nuit peut donner des frissons à n'importe qui, et c'est incontestablement l'une des images les plus effrayantes jamais capturées à l'écran. Même si nous ne pouvons pas certifier que cette vidéo est réelle et montre un faucheur des âmes surnaturelles, il n'en reste pas moins que c'est l'une des images les plus effrayantes que nous ayons vues depuis un certain temps. Les caméras de piste sont comme des chasseurs d'images, elles captent les merveilles de la nature les plus rares et les plus mystérieuses. Cependant, cette fois-ci, elles ont capturé quelque chose qui défie toutes les lois de la raison. Imaginez une scène digne d'un film d'horreur. Une créature effrayante qui s'accroche à une branche comme une araignée. La forme étrange de cette créature a une ressemblance troublante avec celle d'un être humain, ce qui nous laisse penser qu'il s'agit peut-être d'un skinwalker qui tente de se fondre dans le décor de la forêt. Imaginez des montagnes sauvages et reculées avec des arbres aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Vous ne vous attendriez pas à ce que des lumières étincelantes éclairent les caméras installées sur ces pentes, n'est-ce pas ? Mais vous avez tout faux. Dans les profondeurs des bois ruraux de la Colombie-Britannique, la caméra de notre ami a capturé des lumières effrayantes qui clignotent à distance. Et avant que vous ne posiez la question, non, ce ne sont pas les yeux d'un animal qui sont à l'origine de ce phénomène étrange. Il est clair que ces lumières, qui clignotent, sont bien trop irrégulières pour être le reflet de la lumière dans des yeux de biche ou de raton laveur. Ce qui rend la scène encore plus troublante, c'est que les lumières semblent scruter la caméra de derrière les arbres. Dès que les gens voient cette vidéo mystérieuse, ils se tournent immédiatement vers l'idée d'une activité extraterrestre. Et il semble que cela soit l'une des seules explications plausibles pour ces images dérangeantes qui nous laissent sans voix. Cette séquence étrange montre à quel point vous ne pouvez jamais savoir ce que vous réserve votre caméra de piste. Parfois, vous capturez de tendres moments avec les animaux, mais d'autres fois, vous pouvez découvrir des images qui défient toute logique et qui deviennent un mystère pour beaucoup de personnes. Préparez-vous à être bouleversés, mes amis. La découverte de cette momie de femme a révélé un secret bien inquiétant. En 1993, l'archéologue Natalia Victor Rovner et son équipe ont mis au jour un kurgan, une sorte de cimetière, caché dans les montagnes d'Altaï, en Russie. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a bouleversé les connaissances sur une culture antique. La momie, connue sous le nom de la princesse de Coq, était enfermée dans une chambre funéraire. Sa tombe était restée inviolée depuis des siècles, mais cette momie cachait un secret encore plus inquiétant. Le corps parfaitement préservé de cette princesse révélait des marques étranges, comme si elle avait été victime d'une maladie mortelle. Les experts étaient perplexes, car la momie était enveloppée de mystère, celui d'une guerrière enterrée avec des décorations en cuir représentant des figures de cerfs. Mais ce n'est qu'en 2014, suite à de nouvelles recherches, que la cause de sa mort a été révélée. Un cancer du sein combiné à des blessures subies lors d'une chute. L'étrange découverte d'un récipient de cannabis à côté de son corps a conduit les scientifiques à spéculer sur l'utilisation de cette substance pour soulager une douleur chronique. Mais ce n'est pas tout. Des tatouages ressemblant à des cerfs et des panthères ont été trouvés sur sa peau, témoins d'un statut élevé dans la vie comme dans la mort. Et lorsque les archéologues ont découvert les restes de deux autres guerriers tatoués de manière similaire près de sa chambre funéraire,
Ils ont compris qu'ils avaient mis au jour un véritable trésor. Une chambre préservée par l'eau qui s'est infiltrée et a gelé pour former un énorme bloc de glace, conservant les contenus de cette sépulture pendant plus de 2400 ans. La toundra alaskienne, un lieu inhospitalier et sauvage, cachait un secret depuis des millénaires. Un secret qui allait être révélé de manière inattendue en 1979. Les chercheurs, en explorant une mine, ont découvert un corps momifié qui les a laissés sans voix. Celui d'un bison rigide. Ils ont tranché un morceau de viande de son cou et l'ont dévoré, sans savoir qu'il venait de consommer de la viande datant de près de 55 000 ans. Ce n'était pas un bison ordinaire. Il avait été maulé par un prédateur et laissé pour mort il y a plus de 55 000 ans. Les marques de griffes à l'arrière de la carcasse et les perforations de dents dans la peau laisseraient penser qu'il avait été tué par un prédateur de l'âge de glace. La momification du corps était incroyable. Le permafrost avait préservé le corps et l'empêchait de devenir de la nourriture pour les créatures plus petites. Les chercheurs ont réalisé que les restes de cette bête étaient un témoignage unique de l'époque glaciaire. Ils ont donc décidé de mener des études approfondies sur le bison pour en apprendre davantage sur cette période. Les analyses ont révélé que le bison avait été tué par un lion américain, une espèce éteinte depuis longtemps. Dal Guthrie, qui a dirigé l'excavation, a donné au bison le nom de Blue Babe et a organisé une soirée dînatoire où la viande ancienne a été servie à 8 personnes. Plusieurs années après sa découverte, un taxidermiste finlandais a transféré le corps à Fairbanks et a restauré l'échantillon pour l'exposition. Aujourd'hui, le bison Blue Babe est exposé dans un musée, témoin unique de l'époque glaciaire et de la vie des animaux de cette époque. Cette découverte a été un tournant dans les recherches archéologiques sur l'âge de glace et a permis de mieux comprendre les écosystèmes de cette époque et l'interaction entre les animaux et les hommes. Dans les profondeurs glacées de la Sibérie, un groupe de chasseurs de défense locaux a fait une découverte incroyable qui allait révolutionner le monde scientifique. Cachés dans les marais, ils ont découvert une momie de mammouth laineux qui allait s'avérer être la meilleure carcasse jamais trouvée. Nommée Yuka, cette momie de jeune femelle avait environ 39 000 ans et une analyse de ses dents révélerait qu'elle avait environ 6 à 8 ans au moment de sa mort. Les experts croient qu'elle est tombée dans l'eau ou s'est enlisée dans un marécage, mais certaines personnes ont spéculé qu'elle a été attaquée par des lions ou d'autres prédateurs. Les scientifiques du monde entier ont été intrigués par cette découverte et des équipes de recherche se sont précipitées pour étudier les restes. Les recherches sur cette momie pourraient révéler des informations sur l'évolution de la vie sur Terre, ainsi que sur les conditions climatiques et environnementales de l'époque où elle vivait. En 2019, des chercheurs japonais ont réussi à stimuler des structures similaires à des noyaux pour effectuer certains processus biologiques, mais n'ont pas réussi à induire la division cellulaire. Les recherches continuent pour découvrir les secrets de cette momie et les informations qu'elle pourrait révéler sur le passé de la vie sur Terre. L'avenir nous dira comment cette découverte pourrait changer notre compréhension de l'histoire de notre planète. Les ténèbres recouvraient la taïga sibérienne lorsque les chasseurs locaux ont entendu un bruit étrange. Ils ont suivi le son jusqu'à un marais où ils ont fait une découverte qui allait changer leur vie à jamais. Cachée sous les eaux boueuses se trouvait une momie de mammouth laineux, préservée par le froid glacial de la région. Ils ont rapidement compris que cette découverte était exceptionnelle et qu'elle pourrait rapporter très gros. Ils ont décidé de garder leur trouvaille secrète, mais les risques étaient élevés. La chasse aux restes de mammouth était illégale en Russie et la récupération des défenses valait des milliers de dollars sur le marché international. Les chasseurs ont donc décidé de se lancer dans cette aventure dangereuse, se frayant un chemin dans la taïga inhospitalière pour déterrer les restes des mammouths qui se cachaient sous le pergélisol. Ils ont dû lutter contre le froid, la faim et les prédateurs pour découvrir les restes précieux. Mais ils ont rapidement réalisé qu'ils n'étaient pas les seuls à être à la recherche de ces trésors cachés. D'autres chasseurs avaient eux aussi flairé la bonne affaire. Mais cette ruée vers l'or des mammouths ne mène qu'en prison, et c'est effectivement ce que le juge a conclu avant de les mettre en prison. Les membres de l'expédition se sont regardés les uns les autres, incertains de ce qui les attendait.
Ils avaient entendu des rumeurs sur une montagne qui était maudite, et ils étaient déterminés à atteindre son sommet coûte que coûte. Cependant, lorsque l'avalanche a frappé, ils ont été pris au dépourvu. Des années plus tard, une autre équipe d'alpinistes a fait une découverte macabre en découvrant une tête gelée qui dépassait de la neige près du sommet. Les archéologues se sont rendus sur place pour mener une enquête approfondie et ont réussi à récupérer 2 corps momifiés qui s'embrassaient. Personne ne sait comment ils ont pu survivre aussi longtemps dans cet environnement mortel, mais les preuves de leur tragique sort ont été découvertes. Les membres restants de l'expédition étaient rentrés sains et saufs, après n'avoir pas réussi à localiser leurs compagnons à l'époque. Mais maintenant, avec cette découverte macabre, ils se demandent s'ils ont réellement échappé à la malédiction de la montagne. Le but de la création du Svalbard Global Seed Vault est de préserver la diversité des cultures de notre planète en offrant un stockage à long terme de duplicata de semences conservées dans des banques de gènes à travers le monde. Il est situé sur l'île norvégienne de Spitsbergen et garantit la sécurité de l'approvisionnement alimentaire mondial contre la perte de semences due à diverses raisons comme la mauvaise gestion, les accidents, les défaillances d'équipement, la guerre, les maladies, les sabotages et les catastrophes naturelles. Les modalités de gestion de ce coffre-fort ont été énoncées dans un accord entre le gouvernement norvégien, la Crop Trust et le Nordic Genetic Resource Center, et sa construction a été presque entièrement financée par le gouvernement norvégien. En 2008, il a été construit au coût de 8,8 millions de dollars et les coûts d'exploitation sont partagés entre la Norvège et la Crop Trust. Et le stockage des semences ici est gratuit pour les déposants. La banque de semences a été construite autour de 120 mètres à l'intérieur d'une montagne de grès sur l'île Spitz et Berg, et le système de sécurité de la structure est assez robuste et avancé. Des arbres datant d'environ 1000 ans sont réapparus dans leur position d'origine après que le glacier Mendenhall, situé dans le sud de l'Alaska, a fondu, révélant une forêt ancienne cachée. Les chercheurs de l'université d'Alaska Southeast ont observé des troncs et des souches surgissant du glacier, certains encore dotés de racines. Les scientifiques sont enthousiasmés par cette découverte, car ils peuvent dater les arbres en examinant leur croissance extérieure. Selon Cathy Connor, professeure de géologie à l'université d'Alaska Southeast, l'équipe a identifié les arbres comme étant des épicéas, ou des hemlocks, en fonction des diamètres des troncs. Elle croit que les arbres ont été protégés par une couche de gravier d'environ 4 à 5 pieds de haut, qui les a enveloppés avant que les glaciers ne les recouvrent finalement. En octobre 2002, les restes d'un avion ont été découverts sur le mont Chimborazo à une altitude de 5310 mètres. Il s'agissait du vol SATA 32 qui était parti de l'Équateur en 1976 et qui avait été signalé comme porté disparu. L'équipe de secours a découvert de nombreux restes humains parmi les débris, ainsi que des journaux datant du jour de la disparition de l'avion. Celui-ci était opéré par un Vickers Viscount Severn 85 et transportait 55 passagers et 4 membres de l'équipage. Cette découverte tragique a mis fin à l'incertitude des familles et des amis des passagers. Mais ils ont dû faire face au fait que leurs proches étaient morts dans des conditions horribles. En 2019, une petite fille du nom d'Anna a perdu son chat. Elle décide alors de sortir le chercher. Anna adorait son petit chat. D'ailleurs, toute sa famille le considérait comme un membre de la famille. Mais pendant ses recherches, Anna découvre quelque chose de très dangereux. Les chats ont cette capacité de pouvoir se faufiler dans tous les endroits possibles et inimaginables. D'ailleurs, si tu en possèdes un, tu comprendras à quel point c'est frustrant de les retrouver. Elle arrive devant une sortie d'égout qui se trouvait à côté de sa maison. Et ce qu'elle y trouve la choque complètement. À l'intérieur, la petite fille a découvert un alligator qui attendait patiemment de sauter sur sa victime. Heureusement que la petite fille reconnaît l'animal et se met à crier pour alerter les habitants du quartier. Si elle ne l'avait pas reconnu, qui sait ce que l'animal lui aurait fait? On appela alors les autorités et des spécialistes furent mobilisés. Après quelques heures, l'alligator fut déplacé. Il est très rare de trouver ces prédateurs à l'intérieur des égouts. On les retrouve souvent près des lacs, des rivières ou des piscines en Floride. Mais des fois, la chaleur est tellement infernale que l'alligator n'a pas vraiment le choix et se cache n'importe où, même dans les égouts.
La tornade Catherine a été un événement bouleversant pour les États-Unis. Plusieurs personnes y ont perdu la vie, leur maison et leur voiture. T'imagines ? Te sentir impuissant devant Dame Nature et voir la maison dans laquelle tu as tant de souvenirs réduite en tas de ruines. C'est après plus de 15 ans que les autorités ont découvert quelque chose d'étonnant à l'intérieur du système de drainage de la ville. 2 voitures étaient logées à l'intérieur et l'état dans lequel elles étaient reflète très bien les dégâts de la tornade. Il n'y a pratiquement plus que leur squelette recouvert d'une couche de matière dégueulasse en guise de couverture. Tout le monde était choqué de cette découverte, et pour une bonne raison. Je suis sûr que s'ils se mettent à chercher davantage dans les égouts, ils trouveront plein d'autres objets intéressants. J'espère juste qu'ils ne tomberont pas sur des choses glauques. Ce prochain extrait te laissera sous le choc. Les autorités chinoises ont réussi à sauver un nouveau-né, qui était bloqué à l'intérieur des chutes des toilettes. Oui, il était apparemment coincé à l'intérieur d'un tuyau PVC. Tout le monde était sous le choc, et moi aussi d'ailleurs. L'opération de sauvetage était extrêmement difficile. Il fallait découper les tuyaux sans blesser le bébé qui se trouvait à l'intérieur. Et si tu penses qu'il n'y a pas pire comme situation, attends de voir la suite. Les sauveteurs ont été choqués une deuxième fois lorsqu'ils ont réussi à ouvrir le tuyau. Ils ont remarqué que le bébé avait toujours son cordon ombilical attaché, ce qui était pour le moins inattendu quand même. C'est un habitant de l'appartement qui se trouvait en dessous du tuyau qui a alerté les autorités après avoir entendu des cris de bébé provenir de l'étage. Le voisin avait peur que ce dernier soit en danger et a immédiatement appelé la police. Écoutez bien la suite de l'histoire. La maman aurait, sans faire exprès, donné naissance à son bébé pendant qu'elle était aux toilettes et aurait tiré la chasse sans savoir que son bébé s'y trouvait. Mais what ? Perso, je n'y crois pas un instant. Le bébé a été emmené à l'hôpital où sa situation s'est améliorée. Il est maintenant en très bonne santé. En 2012, un éboueur a découvert une Rolex à l'intérieur des égouts. Jackpot, n'est-ce pas ? Il décide d'être intègre et emmène alors la montre au poste de police le plus proche. C'est très admirable. La montre coûte plusieurs milliers d'euros et l'éboueur aurait pu la garder pour lui ou la revendre. Ça lui aurait fait un beau paquet d'argent. Mais il en a décidé autrement. Après quelques jours, le propriétaire de la montre est arrivé au poste de police et a pu récupérer sa montre. Il rencontra l'éboueur et lui expliqua que cette montre avait une valeur émotionnelle très importante. C'était un cadeau de sa femme qui a perdu la vie quelques mois plus tôt. La montre était donc inestimable à ses yeux et valait bien plus que quelques milliers d'euros de son point de vue. Apparemment, un voleur le lui aurait arraché des mains. En guise de remerciement, il offrit une bonne somme d'argent à l'éboueur. Et honnêtement, je pense qu'il le mérite pour son intégrité. Dans les mois qui suivent cette bonne action, ce même éboueur a découvert 3 autres montres de luxe. Mais il s'est avéré que c'était des contrefaçons. En 2010, des agriculteurs chinois ont découvert une vache coincée à l'intérieur des égouts. Ils étaient sûrement sous le choc de voir cette vache en détresse les regarder à travers le trou d'égout. Tu aurais fait quoi à leur place, toi ? Normalement, les vaches ne sont pas très curieuses. Elles restent souvent tout près de la ferme et broutent paisiblement de l'herbe avant de s'allonger pour digérer le tout. C'est pour cela que cette vache est un grand mystère. Personne ne sait comment elle a fait pour se retrouver dans une situation pareille. Les agriculteurs ont pu finalement la sauver. Ce qui m'a le plus fait rire, c'est que la vache s'est mise à brouter de l'herbe juste après avoir été sauvée, comme si de rien n'était. Cette vidéo montre une masse rose capturée à l'aide d'une caméra de surveillance dans des égouts. On dirait un monstre énorme. Plusieurs personnes pensent qu'il s'agit d'une forme extraterrestre qui se serait cachée dans les égouts en attendant le bon moment pour faire surface. D'autres pensent que c'est une créature que nous n'avons jamais vue auparavant et honnêtement, elle fait flipper. On dirait un cœur qui bat et qui grandit un peu plus à chaque battement. En réalité, il s'agit de vers collés les uns aux autres. Ces derniers sont très prisés par les pêcheurs car les poissons en raffolent. Mais ça, c'est quand ils sont en bonne santé et qu'ils ont grandi dans des environnements plus sains. Je pense que les vers que l'on voit à l'écran sont en réalité dangereux pour les poissons. Eh non, ce n'est pas Splinter Cell, pour ceux qui ont la ref. Est-ce que tu savais qu'il y a environ plus de 2,6 milliards de rats dans les égouts du monde ? C'est flippant, non ? Je te laisse alors imaginer le choc de ces éboueurs mexicains lorsqu'ils sont tombés sur ce rat géant qui bloquait une bouche d'égout. Si tu as peur des rats, je m'excuse. Car ce que tu es en train de voir te stresse sûrement. C'est en 2018 que des éboueurs mexicains ont découvert ce monstre. Il fallait plusieurs hommes pour le sortir de son trou et encore plus de personnes pour le nettoyer. Figurez-vous qu'après un petit jet d'eau,
Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un rat géant, mais d'un accessoire de film qui fut emporté par une tornade et fut retrouvé à l'intérieur des égouts. En 2010, des chercheurs canadiens ont découvert de larges fossiles de dinosaures pendant qu'ils creusaient des égouts. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas tombés sur un squelette complet de dinosaures, mais plutôt sur des fragments d'os, des ongles et des dents. Les ouvriers ont immédiatement contacté les autorités et une tentative d'excavation a commencé. Il n'est pas du tout étonnant de retrouver des fossiles de dinosaures au Canada, car ce n'est pas la première fois que c'est le cas, mais trouver quelque chose du genre au milieu d'excréments humains, ça, personne s'y attendait. Les fossiles appartenaient à deux espèces de dinosaures, les tyrannosaures et les hydrosaurus, qui apparemment vivaient il y a de cela 17 millions d'années. Je suis sûr que les ouvriers ne pensaient pas une seule seconde qu'ils allaient découvrir des fossiles de dinosaures au milieu des égouts ce jour-là. A chaque fois que je vais aux toilettes, j'ai toujours cette petite pensée qui me gêne. Et si quelque chose sort des toilettes et m'attaque le derrière? Si tu souffres toi aussi de cette phobie, je te conseille de ne pas continuer la vidéo, car plusieurs personnes dans le monde ont vécu ce même scénario. Il se peut que des fois des rats sortent des toilettes, voire dans certains cas des serpents. En 2017, un ouvrier de maintenance a aperçu à l'intérieur d'un système de drainage un serpent. Et ce qui est étonnant, c'est que la région n'est pas du tout connue pour être infestée de serpents. Ce qui suggère que le serpent aurait probablement été un animal de compagnie qui se serait enfui à travers les toilettes. Et d'ailleurs, la race du serpent est très convoitée. Et plusieurs personnes les ont comme animal de compagnie. Est-ce que tu te vois avoir un serpent comme animal de compagnie, sachant qu'il peut atteindre les 2 mètres de long? Moi, pas du tout. Las Vegas est connu pour être la ville des désirs. On y trouve à peu près tout ce qui peut activer tes récepteurs de dopamine. Mais ce que peu de gens connaissent, c'est qu'il y a une population d'SDF qui grandit d'année en année. Ces gens, rejetés par la société, se cachent dans les tunnels de Las Vegas. Il est estimé que plus de 1500 personnes habiteraient dans ces tunnels, tout simplement parce que le loyer à Las Vegas est hors de prix. Il faut prévoir un minimum de 1500 € par mois pour un studio. Les personnes les plus aisées peuvent facilement se le permettre, mais pour les individus aux revenus plus modestes, ils n'ont d'autre choix que de s'abriter à l'intérieur de ces tunnels. Les États-Unis ne sont pas aussi riches qu'il n'y paraît après tout. Ces SDF sont souvent cachés en dessous des hôtels, de casinos très connus, etc. Tout le monde marche au-dessus de leur tête, et pourtant personne ne les voit. La plupart d'entre eux se sont retrouvés dans cette situation dû à leur situation familiale, leur état mental, ou parce qu'ils ont tout simplement sombré dans l'addiction. En 2013, pendant que des éboueurs essayaient de nettoyer un regard, ils ont découvert un objet circulaire qu'ils n'ont pas pu identifier. Après l'avoir nettoyé, ils ont été choqués de voir qu'il s'agissait d'un boulet de canon. Et en l'envoyant aux spécialistes, il s'est avéré que ce boulet de canon remontait à la guerre civile. Ce boulet de canon a été retrouvé après 150 ans. C'est fascinant, vous ne trouvez pas? Qui ne serait pas étonné de découvrir un tel artefact dans les égouts? D'ailleurs, aucune explication n'a été donnée concernant cette découverte. Comment le boulet de canon a atterri dans les égouts? On ne le saura probablement jamais. Les océans de Kentucky abritaient des créatures terrifiantes il y a des millions d'années. Les scientifiques ont été sidérés lorsqu'ils ont découvert les restes fossilisés d'un requin géant au cœur d'une grotte cachée dans le Kentucky. Cette découverte a été faite dans le parc national de la grotte de Mammoth, le système de grotte le plus énigmatique au monde. La découverte d'un tel fossile est extrêmement rare, car les os de ces créatures ne se conservent généralement pas. Cependant, les conditions dans cette grotte particulière ont permis une préservation exceptionnelle. Les dents de requin, bien que courantes, ne suffisent pas à donner une idée de la taille effrayante de ces animaux préhistoriques. Les scientifiques restent perplexes quant à la raison de la présence de ces créatures dans cette grotte reculée. Mais une chose est sûre, cette découverte bouleverse toutes les connaissances sur l'évolution de ces créatures. Les chercheurs ont identifié, à partir des restes exposés dans les parois de la grotte, la mâchoire inférieure et des éléments de cartilage d'un grand requin, ainsi que des dents extrêmement détaillées de plusieurs autres espèces de requins. Selon les estimations des experts, le fossile découvert dans le parc national de la grotte de Mammoth provenait d'un individu mesurant entre 4,5 mètres et 6 mètres, soit de la même taille qu'un grand requin blanc actuel.
Certaines personnes pensent que cette photo est la preuve ultime de l'existence des extraterrestres. Au Nouveau-Mexique, une base secrète, Dulce, est le sujet d'une théorie du complot dérangeante. Selon cette dernière, une installation souterraine commune d'êtres humains et d'aliens existe sur la frontière entre le Colorado et le Nouveau-Mexique aux États-Unis. Les résidents prétendent avoir vu des ovnis, des lumières étranges et d'autres phénomènes inexpliqués dans la région. Mais que se passe-t-il vraiment à cette base secrète? Oseriez-vous explorer cette installation souterraine inquiétante, gérée par des humains et des extraterrestres? Les réponses demeurent encore mystérieuses, mais une chose est sûre, l'énigme de la base de Dulce continue de hanter les esprits curieux. Les marques de sorcières, officieusement connues sous le nom de marques protectrices, ont été découvertes dans les grottes britanniques des Midlands de l'Est. Cependant, il y a un secret sombre qui entoure ces marques étranges. En effet, ces grottes abritaient l'unique reste d'art rupestre de l'âge de glace en Grande-Bretagne. Et sans le savoir, ces marques avaient toujours été considérées comme des dessins qui remontent à l'âge de glace. Mais ça, c'était avant que les grottes ne soient pleinement comprises. Personne ne s'est douté que c'était des sorts de sorcières. La plupart d'entre eux semblent dater du XVIe siècle et après. Elles étaient écrites sur les murs et les plafonds de ces grottes pour repousser les esprits maléfiques. Le plus souvent, on trouve un dessin en V renversé. D'autres dessins sont censés être des sorts pour capturer le mal. Ceci inclut des lignes diagonales, des boîtes dans des labyrinthes et pourrait être une réponse à une période de maladie imprévue ou de mort. Les grottes de calcaire de Limbo en Indonésie ont été le théâtre de nombreuses découvertes étonnantes au fil des ans. L'une des plus remarquables a été la découverte d'un squelette incroyablement petit et hautement controversé appartenant à l'une des dernières espèces liées à l'humanité à s'éteindre sur Terre. Homo floresiensis était une branche naine de l'humanité primitive, remarquablement petite et dotée d'un cerveau de la taille d'un chimpanzé. Cette découverte a repoussé les limites de la taille du cerveau pour les humains et a prouvé que cette espèce est éteinte depuis environ 50 000 ans. La longueur et la complexité des grottes ont captivé l'imagination des scientifiques pour de nombreuses raisons autres que cette découverte. Les grottes ont été trouvées remplies de milliers d'os de rats, donnant aux chercheurs des aperçus sur l'histoire de leur population. D'autres découvertes mystérieuses ont été également faites, comme des éléphants de la taille d'un bœuf et des restes géants de dragons de Komodo anciens. Beaucoup croient que ces grottes renferment encore de nombreux autres secrets merveilleux dans leur profondeur sombre et qu'il faut juste un peu de temps pour en découvrir plus. Les archéologues ont fait une découverte étonnante en Inde à environ 130 km de Raipur. Ils ont découvert des peintures rupestres âgées de 10 000 ans qui représentent des extraterrestres similaires à ceux vus dans les films de Hollywood. Les peintures sont réalisées à l'aide de couleurs naturelles qui ont incroyablement résisté au temps. Les figures étrangement gravées tiennent des objets qui ressemblent à des armes et les dessins d'extraterrestres ont des caractéristiques bien étranges, notamment le nez et la bouche sont absents sur certaines images. Le département d'archéologie et de culture de l'État prévoit de demander de l'aide à l'ESA pour en savoir plus sur cette découverte intrigante. Des experts croient même qu'ils ont peint des figures de ces êtres portant des combinaisons spatiales. Certaines personnes apprécient ces peintures, tandis que d'autres racontent des histoires entendues de leurs ancêtres sur les Rosella, des petits êtres qui atterrissaient du ciel dans des objets volants en forme de rond et enlevaient une ou deux personnes du village qui ne revenaient jamais. Cette découverte laisse à penser que les humains préhistoriques ont peut-être vu ou imaginé des êtres venus d'autres planètes, suscitant encore de la curiosité chez les chercheurs aujourd'hui. Vous êtes prêts à plonger dans l'un des secrets les plus sombres d'Israël? La grotte d'horreur, un lieu chargé d'histoire et de mystère, est réputé depuis des décennies pour son passé grotesque. Imaginez des fouilles qui ont révélé plus de 40 squelettes humains, des découvertes insolites comme le plus vieux panier tissé jamais découvert, et même les restes momifiés d'un enfant datant de 6000 ans. Mais ce n'est pas tout, car des fragments d'un rouleau de la mer morte ont également été découverts ici, un rouleau grec ancien datant d'au moins 2000 ans.
Ces rouleaux, qui contiennent la traduction grecque de versions antérieures de la Bible, ont une importance historique incroyable. Mais comment ont-ils atterri dans cette grotte ? Il n'y a rien de plus effrayant que des humains qui se mangent les uns les autres par nécessité, mais c'est encore pire lorsqu'ils le font même s'ils n'en ont pas besoin. C'est la découverte choquante que les chercheurs ont faite dans une grotte à Somerset où nos ancêtres les plus anciens ont pratiqué des rituels hyper flippants il y a 4700 ans. Les preuves trouvées dans ces grottes suggèrent un passé terrifiant où nos ancêtres britanniques avaient une culture sophistiquée de découpe et de découpage de leurs semblables. Les restes trouvés dans cette grotte montraient des signes clairs de ces pratiques comme des marques de noms sur les os et des côtes brisées et nettoyées de la moelle. Peut-être l'un des restes les plus macabres de cette grotte était la découverte de crânes humains utilisés comme des coupes à boire. Cette découverte sordide racontait les histoires d'un passé sombre et oublié, et nous ne pouvons pas dire avec certitude à quoi servaient ces pratiques. Mais nous savons que manger de la chair humaine peut causer des dommages graves au cerveau, qui vous tue évidemment. Le simple fait glaçant que ces pratiques peuvent causer des dommages au cerveau est suffisamment terrifiant, mais nous ne pouvons pas commencer à imaginer pourquoi ils faisaient ça il y a 4700 ans. Imaginez être seul, perdu et effrayé au fond d'une fosse de 3,5 mètres, dans l'un des systèmes de grottes les plus vastes et les plus mystérieux de l'État. C'est ce qui est arrivé à Abby, un chien âgé de 13 ans, qui a disparu pendant des semaines dans les grottes du Missouri. Mais une équipe de spéléologues a découvert Abby profondément dans les grottes et a décidé de la sauver. Ils ont compris que l'escalade verticale serait le seul moyen de sortir Abby en toute sécurité. Mais pour cela, ils devaient trouver un moyen de la soulever sans lui causer trop de stress. Ils ont utilisé un sac de sport vide et l'ont recouvert d'une couverture moelleuse. Et c'est là que l'histoire prend un tournant incroyable. Abby s'est glissée dans le sac toute seule, comme si elle savait que c'était sa seule chance de s'échapper. Peut-être qu'elle a reconnu l'objet comme étant fabriqué par des humains. Les sauveteurs ont ensuite commencé leur mission périlleuse, guidant Abby à travers les ouvertures étroites de la grotte. Chaque pas était plus risqué que le précédent. Mais après 90 minutes d'escalade, ils ont finalement atteint la surface. Abby a été réunie avec son papa qui n'en croyait pas ses yeux. Et après 2 mois de soins et d'amour, Abby est redevenue resplendissante. La grotte des cristaux est peut-être l'une des découvertes les plus incroyables et les plus spectaculaires de tous les temps. Les mineurs qui cherchaient des gisements ont découvert cette grotte remplie de cristaux colossaux mesurant jusqu'à 12 mètres de longueur. Ces cristaux de gypse ont pu grandir à cette taille grâce aux conditions parfaites de la grotte appelée zone de Goldilocks. La grotte a rapidement attiré l'attention des chercheurs et des visiteurs, mais l'accès à celle-ci est limité en raison de sa température élevée et de son taux d'humidité élevé. Les activités minières ont épuisé les réserves d'eau qui maintenaient ces cristaux, rendant ces derniers plus vulnérables à la fissuration sous leur propre poids. Les scientifiques ont déterminé qu'il avait fallu environ 1 million d'années pour que ces cristaux se forment, soit l'équivalent d'une croissance d'épaisseur d'un papier tous les 200 ans. L'entrée a maintenant été fermée, mais les chercheurs espèrent qu'une nouvelle entrée à la grotte sera découverte une fois que les travaux miniers continueront. Cette grotte au Mexique reste l'une des plus incroyablement à couper le souffle et autre que nous ayons jamais vues. La grotte spécifique dans la grotte de Prohodna en Bulgarie est remarquable en raison de ses trous symétriques et étranges dans le toit de la grotte qui ressemblent à des yeux regardant vers le ciel. Ces yeux créent une vue unique de la grotte et du ciel au-dessus. Les experts disent que ces trous sont formés par des forces d'érosion naturelle, mais l'interaction humaine n'est pas exclue. Cette perspective est unique et étonnante à voir dans toutes les conditions météorologiques et à tout moment de la journée. C'est l'une des merveilles les plus extraordinaires du monde. Sous les rues pavées de Paris, un labyrinthe mortel se cache. Les catacombes de Paris, bien que peut-être pas les plus anciennes du monde, ce sont les plus grandes. Un système de tunnels de 2000 acres rempli de restes squelettiques macabres qui feraient trembler même les explorateurs les plus courageux du XVIIIe siècle. Les gens mourant à gauche et à droite à Paris ont rapidement causé un problème de santé sérieux,
Et la réponse à cela a été de creuser un labyrinthe de la mort sous la surface de la ville. Il est dit que 6 millions de squelettes composent les couloirs inquiétants des catacombes, mais seulement une petite partie de ces tunnels étendus est ouverte au public. Ce qui rend cela encore plus effrayant, c'est que la plupart des catacombes restent inexplorées, et personne ne sait vraiment ce qui se cache dans les profondeurs des tunnels restants. Les centaines de kilomètres de tunnels souterrains morbides ont attiré les explorateurs urbains et les rassemblements de cultes. Mais entrer ici seul et essayer de trouver des coins éloignés que personne n'a vus n'est définitivement pas une bonne idée. Car il est très facile de se perdre dans ce dédale de squelettes. Entrez à vos risques et périls, si vous osez bien sûr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des moments que les drones ont réussi à capturer. Une expédition de randonnée qui devait être amusante a tourné au cauchemar pour un jeune homme nommé Babou, qui s'est retrouvé piégé et perdu sur une paroi verticale isolée d'un canyon. Il était en compagnie de 2 amis lorsqu'il a glissé et s'est retrouvé coincé dans une fente de la colline. Ses compagnons ont essayé toutes sortes de moyens pour le sauver, mais en vain. Finalement, ils ont décidé de descendre la colline pour chercher de l'aide auprès des villageois et des autorités locales. Les images prises par un drone montrent Babou assis dans une position précaire sur un point de la falaise, loin en dessous du sommet. Malgré les efforts déployés par les autorités, les secours et même la garde côtière, aucune des tentatives de sauvetage n'a réussi. Babou a dû faire face à la chaleur écrasante sans nourriture ni eau et il était exposé aux intempéries avec la peur des animaux sauvages. C'est finalement le chef du gouvernement qui a demandé l'aide de l'armée pour sauver Babou. Un officier de l'armée a rampé pendant des heures pour l'atteindre et lui donner de l'eau avant de l'aider à rejoindre le sommet de la colline. Les images prises par un drone de l'armée indienne montreraient le moment où Babou est sorti sain et sauf avec l'aide d'une corde, tandis que les équipes de sauvetage l'encourageaient. C'était un événement terrifiant à regarder et de nombreuses personnes qui en ont parlé ont été rappelées le film de Danny Boyle 127 heures. Mais contrairement au film de Boyle, l'armée indienne a finalement sauvé l'homme. Après le désastre nucléaire de Tchernobyl en 1986, des zones de forêt ont été gravement touchées par les radiations. Les arbres de la forêt de pins sont devenus rouges avant de mourir, donnant ainsi son nom à la forêt rouge de Tchernobyl. Les scientifiques britanniques ont étudié cette zone radioactive pendant de nombreuses années. Plus récemment, des drones ont été utilisés pour révéler des zones radioactives non répertoriées sur les cartes officielles. Une équipe interdisciplinaire a utilisé ces observations pour créer une carte détaillée de la radiation dans la forêt rouge de Tchernobyl. Ils ont découvert que la radioactivité était inégalement répartie dans cette zone, avec des niveaux élevés dans certaines régions et des niveaux plus bas dans d'autres. Les drones ont permis de repérer des zones de contamination particulièrement intenses, qui n'étaient pas connues auparavant. Les données collectées par les drones ont permis de créer des cartes plus précises pour protéger les visiteurs et comprendre plus en détail l'étendue des dégâts causés par l'accident nucléaire de 1986. Vous croisez probablement régulièrement des tours de téléphonie mobile, mais vous vous êtes déjà demandé comment les techniciens parviennent à les entretenir? En réalité, ils grimpent tout simplement à la tour. Les tours de téléphonie mobile font généralement entre 60 et 80 mètres de haut, mais que dire des tours de diffusion qui peuvent atteindre jusqu'à 460 mètres? On pourrait penser qu'il existe des méthodes spéciales pour entretenir ces structures, mais en réalité, les techniciens les escaladent simplement pour effectuer les réparations nécessaires. Cela implique des escalades libres dangereuses, bien que les techniciens soient équipés de matériel de sécurité. Regardez cette vidéo, elle montre comment les techniciens gravissent ces tours. Même si vous n'avez pas peur des hauteurs, il est probable que vous trouviez cela impressionnant. Pour vous donner une idée, cette escalade est d'une hauteur de plus de 400 mètres. C'est plus haut que la tour Eiffel qui mesure 330 mètres. Cette tour mesure 450 mètres de haut. C'est incroyablement haut. Lorsqu'un proche disparaît, les pensées peuvent s'envoler vers les pires scénarios possibles. Cependant, dans le cas de Roy Giblin, une fin heureuse a été trouvée grâce à l'intervention d'un drone de police. Le 8 juin 2021, le senior de 82 ans a été retrouvé dans un champ envahi par les herbes hautes après s'être égaré lors d'une promenade en soirée. Alerté par son absence, sa famille a contacté les autorités.
Les équipes de secours et les sauveteurs maritimes ont utilisé des moyens importants pour le retrouver. Les forces de l'ordre ont fait appel à un drone pour assister les recherches, lui permettant de survoler les zones ciblées et de réaliser des inspections détaillées depuis le ciel. Une tâche impossible pour les hélicoptères. L'utilisation des drones a permis de localiser la personne disparue après un long temps de recherche dans une zone envahie par les herbes. Selon les proches de la personne retrouvée, cette dernière n'aurait pas eu de chance sans l'aide du drone. Vive la technologie! La technologie moderne des drones a joué un rôle crucial dans la sauvegarde d'une personne gravement blessée dans un accident de voiture. Les secours ont été déployés tard dans la nuit, après avoir reçu des témoignages de personnes ayant vu un individu s'éloigner de la scène d'un accident sur une route du sud de Grimsby. Les policiers de la région de Lincolnshire ont utilisé leurs drones équipés de caméras thermiques pour explorer les alentours et ont réussi à retrouver la personne inconsciente dans un fossé à quelques mètres de l'endroit où l'accident s'était produit. Cette technologie de pointe a permis de détecter la chaleur corporelle de la personne blessée alors qu'elle se trouvait à plusieurs mètres de la route principale où elle avait perdu connaissance. Les images capturées par le drone ont montré comment les policiers ont été dirigés vers la personne blessée par le pilote du drone. Lorsque la personne a été retrouvée, une ambulance a été immédiatement appelée. Les secours ont constaté que la personne était inconsciente et en hypothermie, mais grâce au déploiement rapide du drone, ils ont pu intervenir à temps pour la sauver. Cet incident montre à quel point la technologie moderne des drones peut être utile dans les situations d'urgence. En avril 2021, en Angleterre, une personne a disparu sans laisser de traces. La personne avait été signalée manquante dans une zone reculée pleine de terres agricoles avec des rivières et des ruisseaux à proximité. Les conditions météorologiques étaient difficiles, avec de la brume et des températures froides, rendant la recherche encore plus compliquée. Les policiers ont effectué une recherche sur place, mais malgré leur effort, ils n'ont pas réussi à retrouver la personne. C'est alors que les sapeurs-pompiers ont été appelés pour aider à la recherche en utilisant un drone équipé d'une caméra thermique pour identifier les zones à investiguer davantage. Le drone a été déployé depuis la station de pompiers. En utilisant la caméra thermique du drone, ils ont pu repérer une zone chaude qui a attiré leur attention. Les équipes de secours ont été immédiatement dirigées vers cette zone et ont finalement repéré la personne manquante endormie près d'une rivière. Elle a été rapidement secourue et évacuée vers un centre médical pour des soins. Il existe de nombreuses tribus non répertoriées au Brésil. Une de ces tribus, celle d'un solitaire qui a vécu seul dans la forêt amazonienne pendant plus de 20 ans, a été capturée sur film pour la première fois. Ce tribut mystérieux est vu maniant une hache artisanale contre un arbre dans un territoire autochtone et il est le dernier survivant d'une tribu non contactée qui a été massacrée en 1995. Les peuples autochtones de cette région ont été chassés de leurs terres et ont subi une série d'attaques brutales par des tireurs embauchés par des colons et des éleveurs. Le gouvernement brésilien a confirmé la présence de cet homme en 1996 et respecte sa volonté de ne pas entrer en contact avec la société dominante. Cependant, il surveille depuis 22 ans son territoire pour s'assurer qu'il reste protégé. Il est également connu sous le nom d'Indien du Trou. Il aurait construit des jardins dans la forêt où il cultive différentes espèces de plantes, comme du maïs, des bananes et de la papaye. Il aurait également creusé des trous profonds jusqu'à 2 mètres pour capturer des animaux et se cacher. Bien que l'âge précis de cet individu reste inconnu, il serait âgé entre 55 et 60 ans. Malgré les observations officielles, son nom, sa tribu et sa langue restent un mystère. Des archéologues amateurs ont découvert une tombe contenant les restes anciens d'une civilisation préhispanique perdue sur l'île de vacances de Gran Canaria. Les restes momifiés de 72 personnes appartenant à cette société ont été découverts par un drone dans un ravin de l'île. Les experts ont confirmé que cette découverte remonte à entre 801 000 ans avant Jésus-Christ et est liée à une civilisation géante. Les historiens croient que ces personnes étaient les habitants originaux des îles Canaries et qu'elles ont pu y voyager depuis l'Afrique du Nord. Les colons espagnols qui ont colonisé l'île ont ensuite absorbé cette population ethniquement et culturellement. Les archéologues ont également découvert sur le site funéraire des linceuls traditionnels fabriqués à partir de fibres végétales et de peau d'animal. Cela montre que les préhispaniques des îles Canaries étaient préparés de la même manière pour les cérémonies funéraires.
Des membres d'un groupe d'archéologie amateur ont réussi à localiser une grotte située à 7 mètres de haut, grâce à l'utilisation de drones. Les membres de Ligado, un groupe formé par 3 amis passionnés d'archéologie, ont découvert cette grotte en fin de mois de juin 2019, mais n'ont signalé cette découverte aux autorités qu'il y a peu de temps, de peur qu'elle ne soit vandalisée ou pillée. Les os retrouvés dans cette grotte peuvent être utilisés pour des recherches et études ultérieures par les archéologues. Les drones sont devenus un outil incontournable pour les experts en catastrophes naturelles. Ils peuvent fournir des images aériennes haute résolution des zones touchées, permettant aux secours de mieux comprendre l'ampleur des dégâts et de planifier efficacement leurs réponses. En septembre 2018, l'île indonésienne de Sulawesi a été frappée par un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami. Les images prises par les drones ont montré des vagues atteignant jusqu'à 7 mètres de haut, causant des dégâts considérables à Palu, la capitale de la province de Sulawesi. Les drones ont également permis de cartographier les zones inondées et les zones où les glissements de terrain ont été les plus importantes. Les images aériennes ont également permis d'évaluer les dégâts causés aux infrastructures comme les ponts et les routes, ce qui a aidé les secours à déterminer les itinéraires les plus sûrs pour accéder aux zones touchées. Les drones ont également été utilisés pour surveiller les zones encore dangereuses, comme les zones où les glissements de terrain pourraient se produire à nouveau, ce qui a permis aux secours de prendre des mesures pour protéger les populations locales. De plus, les drones ont également permis de recueillir des données en temps réel sur la situation des personnes touchées, comme le nombre de personnes blessées et les besoins en matière de secours. Cette information a été cruciale pour les secours, pour planifier efficacement leurs réponses et pour fournir une aide ciblée. Un groupe de trafiquants russes a été pris en flagrant délit alors qu'il mettait au point un plan diabolique pour faire passer 25 000 cigarettes illégalement à travers les frontières. Ils avaient eu l'idée ingénieuse de cacher les cigarettes à l'intérieur de troncs d'arbres creux. Mais ils n'ont pas prévu que les douaniers ukrainiens les démasqueraient lors d'une inspection aléatoire. Les officiers ont été stupéfaits de voir à quel point les troncs d'arbres avaient été trafiqués pour dissimuler les paquets de cigarettes. Certains ont même déclaré qu'il était presque impossible de les détecter, car les extrémités des troncs avaient été recouvertes pour dissimuler leurs crimes. C'est finalement le poids incroyablement léger des bûches qui a mis la puce à l'oreille des douaniers. Intelligent, n'est-ce pas ? Moi personnellement, je n'y aurais vu que du feu. Il y a des choses cachées dans les arbres qui ne devraient jamais être découvertes. Imaginez le choc des travailleurs qui ont découvert un chien momifié pris au piège à 8,5 mètres de hauteur à l'intérieur d'un chêne. Selon les scientifiques, cette scène macabre remonte à des décennies, peut-être même à un siècle. Mais comment ce chien est-il arrivé là-haut? Et pourquoi est-il préservé si parfaitement? Les théories vont bon en train, mais une chose est sûre, l'effet de cheminée à l'intérieur du tronc a dû jouer un rôle dans cette tragédie. Aujourd'hui, cette âme innocente est exposée au public dans un musée forestier en Géorgie, mais il est difficile de ne pas se poser des questions sur ce qui s'est réellement passé. Quel était le destin de ce chien et comment est-il arrivé là-haut? L'énigme reste entière. Imaginez la surprise de découvrir un arbre poussant à l'intérieur d'une voiture, comme s'il était en train de la dévorer. C'est exactement ce que les passants ont vu en se promenant dans les rues de Nancy en France. Une vidéo de cette scène est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant l'étonnement et l'incrédulité de milliers de personnes. Certains pensent qu'il s'agit d'un phénomène naturel incroyable. D'autres croient qu'il s'agit d'une blague ou d'une arnaque. Mais quand on apprend que l'arbre a été placé là par une compagnie de théâtre pour une installation artistique, on se demande quel est le véritable but de cette action. Est-ce une réflexion sur la nature qui envahit l'homme ou une critique de notre impact sur l'environnement? Quel que soit le message, il suscite des questions et des réflexions sur notre relation avec la nature. Vous avez déjà vu un arbre arc-en-ciel? Eh non, pas un simple arc-en-ciel dans le ciel, mais un arbre qui change de couleur comme s'il était un véritable arc-en-ciel. Il s'agit des eucalyptus arc-en-ciel, des arbres rares et magnifiques que l'on peut trouver principalement dans l'hémisphère sud. Lorsque l'écorce de l'arbre est fraîchement coupée, elle est d'abord verte, puis prend des couleurs pourpres et bleues, pour finalement devenir jaune et orange. C'est un spectacle époustouflant qui ne laisse personne indifférent.
Mais attention, ces arbres ont besoin de beaucoup d'eau pour survivre. C'est pourquoi ils sont souvent utilisés dans des zones marécageuses pour absorber l'eau et empêcher la propagation de maladies. Imaginez le spectacle que cela pourrait être de voir un arbre arc-en-ciel dans les marécages d'Afrique. Il serait vraiment à couper le souffle. Vous avez déjà vu des fruits pendre aux branches d'un arbre, mais avez-vous jamais imaginé des fruits poussant directement sur le tronc d'un arbre ? Au sud du Brésil, il y a un arbre mystérieux appelé arbre de Jabuticaba qui vous laissera bouche bée. Le tronc de l'arbre semble être recouvert de mûres noires rondes, mais attention, car ces fruits ne sont disponibles que pendant quelques semaines seulement, même pendant la saison de la fructification. Avec une peau épaisse et un centre délicieusement sucré, ces baies sont meilleures consommées fraîches et crues, car elles peuvent fermenter en seulement quelques jours après la cueillette. Ou vous pouvez également les utiliser pour faire des confitures, des gelées, des jus pour profiter de leur goût parfumé plus longtemps. Qui sait, cela pourrait être votre prochaine découverte culinaire préférée. Deux aventuriers se sont lancés dans une quête dangereuse pour découvrir un trésor caché dans une civilisation antique. Alors qu'ils progressaient dans la jungle, ils ont remarqué un vieil arbre solitaire. Incapables de résister à leur curiosité, ils ont sorti leur détecteur de métaux pour explorer l'arbre. Ce qu'ils ont découvert était incroyable. Après quelques coups de pelle, ils ont mis au jour un pot en métal mystérieux rempli de cendres et de boue. Leur cœur a battu plus fort lorsqu'ils ont aperçu de l'or étincelant au milieu du chaos. Mais alors qu'ils se réjouissaient de leur découverte, une question les taraudait. Avaient-ils le droit de déterrer des artefacts enterrés avec des restes cimentés ? La réponse à cette question pourrait bien changer leur destin à jamais. La tradition de la bouteille bleue est un secret bien gardé depuis des siècles. On dit que les bouteilles bleues, accrochées à l'envers sur les arbres, ont le pouvoir de protéger contre les esprits maléfiques. Mais cette pratique n'est pas seulement réservée aux arbres, elles sont également attachées aux lieux importants pour piéger les mauvais esprits. Les bouteilles bleues cobalt sont les plus utilisées pour cette raison, car la couleur bleue est associée à des pouvoirs curatifs. Les croyances vont plus loin, car la couleur bleue est associée aux fantômes et aux esprits. Il existe des récits qui décrivent des esprits vivant à l'intérieur de ces bouteilles depuis l'Égypte ancienne et la Mésopotamie. Aujourd'hui, la tradition s'est propagée dans le monde entier. Les arbres de bouteilles décorés de couleurs vives sont devenus un élément commun dans les jardins et les cours. Vous ne pouvez pas manquer l'étonnant phénomène d'eau qui se produit dans le village de Dinosa. Lorsque les pluies sont particulièrement fortes, un arbre de mûrier se transforme en une cascade naturelle, avec de l'eau qui jaillit de son tronc. Selon les habitants, cela se produit depuis des années, voire même des décennies. Et bien que l'arbre soit âgé de plus de 100 ans, il continue à émerveiller les visiteurs avec sa vue incroyable. La malchance peut frapper à tout moment, n'importe où. Cette fois, c'est dans un creux d'un arbre que se trouve le malheur. Un fermier tombe sur une scène étrange, des têtes de vaches coincées dans un creux d'un arbre. Emmêlées si profondément qu'elles ne peuvent même pas bouger leur cou ou lever la tête pour se sortir de cette situation. Alors qu'elles semblent abandonnées à leur sort, un homme apparaît comme un ange pour mettre fin à leur souffrance. Il utilise une chaîne magique pour libérer les animaux délicatement et calmement de l'emprise de l'arbre. Il n'y a rien de plus plaisant que de se connecter à la nature tout en prenant un verre. En Afrique du Sud, dans la région de Transvaal, se trouve un endroit unique qui semble sorti d'un conte de fées. Il s'agit d'un arbre baobab transformé en bar, avec des comptoirs en bois, de la musique et des lampes suspendues à l'intérieur d'un tronc creux, donnant un joli thème vintage. En 1993, la famille Van Heerden a décidé de transformer ce grand arbre en pub et ont choisi ce fameux tronc bulbeux de 6000 ans pour leur projet, qu'ils ont appelé Sunland Pub, reconnu comme étant le plus large au monde. Malheureusement, cet arbre n'existe plus aujourd'hui, mais les Van Heerden continuent à servir des boissons devant lui.
Une arme historique, un Remington New Model Army, a été découverte poussant à l'intérieur d'un arbre, et personne ne sait comment elle est arrivée là. Selon des experts, il s'agit d'un modèle datant des années 1800, utilisé pendant la guerre civile américaine et plus tard comme remplacement pour Colt en 1860. Il est possible que les propriétaires aient perdu cette arme lors d'un nettoyage après avoir été exposée dans une boutique d'articles d'occasion. L'expert en armes a évalué cette pièce unique à 3000 $. Auriez-vous vendu cette arme historique? Faites-nous savoir dans les commentaires. Il existait autrefois un temple bouddhique magnifique construit au XIVe siècle, au milieu de la Thaïlande. Les rituels et les prières se déroulaient paisiblement jusqu'à l'invasion de l'armée birmane qui a détruit tout, des statues de Bouddha aux images accrochées dans le temple. Cependant, dans les années 1950, un département des beaux-arts a décidé de restaurer le temple. Lors de cette opération, ils ont été surpris de découvrir la tête du Bouddha parfaitement préservée dans les racines d'un arbre. Bien que plusieurs théories tentent d'expliquer comment cela est arrivé, les autorités ont maintenant décidé de protéger cette relique prestigieuse. Il est surprenant de découvrir que certaines espèces de poissons peuvent vivre sur Terre, grimper des arbres pour se nourrir et même passer une partie de leur vie à explorer les zones humides et boueuses. En utilisant leurs nageoires ventrales et pelviennes flexibles, ils peuvent se déplacer facilement le long des troncs d'arbres, tels des chats, pour atteindre les feuilles de palmier recouvertes de boue et même goûter au vin de palme parfumé. En Asie du Sud-Est, l'extraction des vers des troncs d'arbres, de mangroves, est une pratique courante pour en faire une délicieuse soupe. Ces vers, dotés de coquilles modifiées, sont capables de creuser des chemins à l'intérieur du bois. Bien que certains puissent être répulsés par cette idée, ces petites sources de protéines sont non seulement savoureuses, mais aussi très saines pour ceux qui cherchent à manger équilibré. L'arbre qui se dressait fièrement dans le comté de Sligo, sur la côte nord-ouest de l'Irlande, a révélé un incroyable secret lorsqu'il est tombé lors d'une tempête d'hiver. Les racines de cet ancien être de 200 ans ont en effet révélé les restes squelettiques d'un garçon. Les archéologues de la société de consultation privée Sligo Literary Archaeological Service, qui ont étudié les restes, estiment que le jeune garçon avait environ 17 à 20 ans lorsqu'il est décédé. Une découverte surprenante qui suscite de nombreuses questions sur les circonstances de sa mort. Il est possible de prier depuis n'importe où dans le monde, et cela est illustré par l'existence d'une mosquée construite à l'intérieur d'un tronc d'arbre dans la ville de Panvel à Miraostra en Inde. Cette mosquée, élégamment aménagée avec des carreaux au sol et des ampoules, dégage une aura de dignité et de grâce. Les visiteurs peuvent non seulement admirer son esthétique, mais également y effectuer leurs prières. En outre, cette mosquée dans les arbres est située sur une île proche de Mexico, qui est remplie de poupées suspendues aux arbres. Des poupées et autres animaux en peluche envahissent l'île suite à une pratique étrange qui a commencé après qu'une petite fille ait été retrouvée noyée de manière mystérieuse dans l'eau. Depuis lors, le gardien nommé Don Julian Santana a commencé à clouer des arbres avec des poupées pour se souvenir de la petite fille malheureuse. Bien que l'île soit maintenant remplie de ces objets, les locaux ont rapporté avoir entendu des voix et même avoir vu les poupées cligner des yeux. Les plongeurs ont été stupéfaits lorsqu'ils ont découvert une cité antique engloutie qui avait été perdue pendant des siècles. Cette cité se trouve sous l'eau sur la côte occidentale de l'Italie et était autrefois un lieu de divertissement pour les membres les plus riches et les plus haut placés de la société. On peut la considérer comme la version antique d'une station balnéaire huppée, avec des thermes luxueux, des jardins somptueux et des bâtiments magnifiques. C'était un lieu de villégiature, populaire pour les membres de l'élite romaine, offrant toutes les distractions et les plaisirs que l'on pouvait imaginer. Les archéologues ont été intrigués par les symboles qu'ils ont découverts dans les ruines, mais ils ont rapidement compris qu'ils représentaient des choses liées au luxe et au plaisir.
Ils ont découvert des fresques détaillant des scènes de fêtes luxueuses, des mosaïques représentant des bains chauds et des jardins luxuriants, ainsi que des statues et des objets en marbre et en or. Il était évident que cette cité était un lieu où les gens venaient pour se détendre et profiter de la vie. Malheureusement, cette cité n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Les invasions barbares ont fini par détruire la ville et elle a été pillée et abandonnée. Les éruptions volcaniques ont fini par engloutir la ville, laissant derrière elle un riche patrimoine archéologue sous les eaux. Les plongeurs et les archéologues peuvent maintenant explorer les ruines de cette cité perdue et en découvrir les secrets, offrant un aperçu unique sur la vie luxueuse des membres les plus riches de la société romaine. Les découvertes archéologiques faites ici pourraient nous donner un aperçu inégalé sur les pratiques de construction, les styles architecturaux et les modèles de vie de l'époque. Un plongeur a fait une découverte surprenante lorsqu'il a vu des figures humaines en train de se cacher la tête dans le sable sous l'eau. Il a été choqué par ce qu'il a vu, mais il s'est vite rendu compte que ces figures étaient en fait une installation artistique créée pour sensibiliser au danger du changement climatique et pour soutenir la conservation des océans. Cette installation, intitulée Banquier et tailleur enfoui, et créée par Jason Dayker, fait partie d'un ensemble de sculptures exposées dans le musée sous-marin de Cancun. Cette découverte offre une perspective unique sur les enjeux environnementaux actuels. Un lac caché au pied d'une montagne escarpée dans l'état de l'Utah est resté inconnu jusqu'à ce qu'un garde forestier le découvre par hasard. Il était situé dans un endroit reculé et difficile d'accès, avec une altitude de 5 km, ce qui explique pourquoi il n'a pas été découvert plus tôt. Il a été choqué de découvrir des dizaines de squelettes disséminés dans l'eau, seulement visibles lorsque la neige fond. Depuis sa découverte en 1942, les experts estiment qu'il y aurait eu entre 600 et 800 restes humains dans ce lac, sans explication sur l'identité de ces personnes, comment et quand elles sont mortes, ni d'où elles viennent. Les hypothèses sur les causes de cette scène macabre restent encore à être élucidées. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un site de sacrifice religieux ou d'un lieu de sépulture pour les guerriers morts au combat, mais il n'y a pas suffisamment d'indices pour étayer ces théories. Ce lac reste un mystère pour les archéologues et les historiens, et il continue d'attirer les chercheurs et les curieux qui souhaitent percer le secret de cette scène macabre. Il y a une autre ville perdue qui mérite d'être découverte, c'est la ville de Dwarka. Bien que l'Atlantide soit souvent associée à l'idée de cité engloutie, Dwarka est un exemple d'une ville ayant existé réellement et ayant connu un grand prestige. Selon la légende, cette ville aurait été fondée par Lord Krishna lui-même et aurait été un lieu de résidence pour sa famille et ses proches. Cependant, la ville aurait été engloutie par les eaux à cause d'une malédiction divine. Cette ville historique et riche est considérée comme le centre du royaume de Lord Krishna et est un lieu de pèlerinage populaire pour les hindous du monde entier. Il est d'ailleurs l'un des 7 lieux saints de pèlerinage en Inde. Les pèlerins viennent ici pour visiter les temples consacrés à Lord Krishna et pour se baigner dans les eaux sacrées du Gange, et il est situé sur les rives d'une puissante rivière de la côte ouest de Gujarat. Selon la légende, la ville aurait sombré dans les eaux de la mer Arabique après le décès de Lord Krishna. Les recherches pour retrouver cette partie submergée de la ville ont commencé dans les années 1930, avec la première excavation archéologique ayant eu lieu en 1963. Cette ville engloutie reste l'un des plus grands mystères pour les archéologues marins à travers le monde. Une belle légende en attente d'être découverte. La sécheresse qui a touché l'Europe cette année a révélé un secret caché depuis des millénaires en raison de la baisse du niveau d'eau des réservoirs. Dans la province espagnole de Cáceres, des pierres mégalithiques disposées en cercle sont apparues, vieilles de plus de 2500 ans. Ces pierres sont considérées comme un véritable trésor archéologique, car elles sont un témoignage de la culture et des croyances des populations antiques qui les ont érigées. Les pierres ont été surnommées un Stonehenge sous-marin par les locaux et les chercheurs. Les archéologues se pressent pour en savoir plus sur leur histoire. Bien que ce ne soit pas la première fois que ces pierres sont découvertes, elles ont été cachées sous l'eau pendant des décennies,
probablement à cause d'un projet de développement qui a vu les ruines préhistoriques inondées avant même que les archéologues n'aient eu la chance de les étudier. Il y a des spéculations sur leur utilisation possible, comme un observatoire préhistorique ou un lieu de culte. Les gens ont lancé une pétition pour sauver ce monument unique. Les archéologues espèrent que cette découverte les aidera à mieux comprendre les pratiques religieuses et les croyances des populations antérieures. Sous les eaux turquoises de la péninsule du Yucatan, un monde souterrain étonnant s'offre à ceux qui osent plonger. La grotte Angelina, cachée sous terre, abrite un magnifique fleuve souterrain qui serpente entre les parois calcaires, offrant aux plongeurs une expérience incroyable et unique. Cette rivière souterraine, qui est comparée à un véritable Stonehenge sous-marin par les locaux et les chercheurs, offre un spectacle naturel époustouflant, avec des eaux cristallines et des formations rocheuses étonnantes. Ce phénomène est causé par l'effondrement du socle calcaire et la formation d'un réservoir d'eau salée et d'eau souterraine fraîche, qui se mélangent pour créer un nuage de soufre d'hydrogène. Cette merveille naturelle est aussi peuplée de poissons argentés et de chauves-souris volant autour, ajoutant encore plus d'émerveillement à cette découverte sous-marine et époustouflante. Les plongeurs peuvent également découvrir les restes de civilisations antiques qui ont été engloutis par les eaux au fil des siècles, offrant un aperçu unique de l'histoire de cette région. Malgré la popularité croissante de cette grotte, il est important de rappeler que cette merveille naturelle doit être protégée et préservée pour les générations futures. Les plongeurs doivent suivre les règles établies pour protéger l'environnement et les vestiges historiques de cette grotte. Situé dans les eaux cristallines de la Grenade, un parc de sculptures sous-marines étonnant a été créé pour sensibiliser les gens à la préservation marine. Les sculptures, qui ont été conçues pour rappeler l'importance de notre océan, sont ancrées au fond marin pour éviter qu'elles ne s'envolent. Les couleurs de ces sculptures changent au fil des années, passant du gris au rose en passant par le vert et le noir, créant ainsi un spectacle époustouflant pour les plongeurs. Ces sculptures en ciment durable et neutre offrent également un lieu de refuge pour les coraux et la vie marine. Des milliers de plongeurs et de snorkeleurs visitent ce parc chaque année pour découvrir les sculptures uniques et les eaux cristallines qui les entourent. Les sculptures représentent des sujets variés, allant des animaux marins tels que les dauphins et les raies aux symboles culturels de la région. Le parc de sculptures sous-marines de la Grenade est un lieu incontournable pour les amoureux de la nature et les passionnés de préservation marine. Il existe de nombreuses zones sous-marines inexplorées. Les humains connaissent peu les créatures et les phénomènes qui s'y trouvent. C'est pourquoi nous sommes extrêmement prudents lorsque nous détectons une activité suspecte dans l'océan. Par exemple, en 1999, l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, NOAA, a enregistré un son étrange appelé Julia, qui ressemblait à un roucoulement ou à une plainte. Heureusement, un réseau d'observation autonome dans l'océan Pacifique a capturé ce son. Les chercheurs ne savent pas ce qui l'a causé, mais certaines théories avancent qu'il pourrait s'agir d'un énorme animal marin, comme le calamar colossal, qui pourrait vivre dans les abysses sans que nous en ayons connaissance. Cependant, d'autres hypothèses suggèrent que ce son pourrait être celui d'un iceberg qui heurte le fond de la mer dans l'Antarctique. Nous ne pourrons jamais en être certains. Les plongeurs spéléologues ont effectué une découverte incroyable lorsqu'ils se sont immergés dans les gouffres mexicains. Les eaux troubles et les roches énormes sur le sol étaient les premières choses qu'ils ont remarquées. Cependant, en explorant plus en profondeur, ils ont réalisé qu'ils avaient mis le pied sur un véritable trésor archéologique. En examinant les alentours, ils ont découvert des os d'animaux, dont ceux de paresseux géants, de chats à dents de sabre et de mammouths. Ces découvertes étaient déjà fascinantes en soi, mais elles n'étaient rien comparées à ce qu'ils ont trouvé sur un rebord rocheux. Là, ils ont découvert un petit crâne d'une jeune fille datant d'environ 13 000 ans. Il est probable que cette jeune fille, qui a été nommée Naya d'après les nymphes de l'eau de la Grèce antique, soit tombée dans une grotte en cherchant de l'eau.
Les restes de Naya, qui selon les méthodes de datation ont vécu il y a des milliers d'années, nous permettent d'en apprendre davantage sur les origines génétiques des premiers habitants des Amériques. Les plongeurs ont également découvert d'autres artefacts tels que des outils en pierre, des bijoux et des poteries qui ont aidé les archéologues à reconstituer l'histoire de cette communauté. Il y a des siècles, les gens ont imaginé comment serait le monde à l'aube du nouveau millénaire. Certains ont rêvé de véhicules volants, de voitures flottantes et d'autres inventions incroyables. Certaines de ces prédictions se sont réalisées avec les avancées technologiques. Cependant, nous continuons à découvrir de nouvelles choses chaque jour. Même si nous vivons dans un avenir que beaucoup ont imaginé, il y a encore des éléments surprenants à découvrir. L'une de ces découvertes est celle d'une méduse immortelle qui pourrait offrir des perspectives pour la guérison de maladies cérébrales et le défi à la vieillesse. Cette méduse, appelée Turritopsis dorni, est de la taille d'un ongle de pouce et est transparente, ce qui la rend difficile à repérer dans l'eau. On la trouve principalement au large des côtes du Japon, du Panama, de l'Italie, de l'Espagne et de la Floride. Les recherches sur cette créature ont révélé qu'elle a la capacité à revenir à une phase immature après avoir atteint la maturité sexuelle. Cela pourrait offrir des perspectives pour la guérison de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. En outre, cette méduse peut subir des changements comparables à ceux d'un humain de 40 ans qui redevient un enfant de 5 ans. Fascinant, n'est-ce pas ?